Bonjour Annyeong, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo est un petit peu spéciale puisque je vais vous parler un petit peu de mon parcours, de ma vie en Corée, etc. Du coup j'ai décidé plutôt que de rester assise chez moi, de vous emmener tout au long de ma journée et de vous faire découvrir des petits lieux comme ça à Séoul. Donc ce matin je commence par vous présenter le Namsan Gol Park et Hanok Village, puisqu'il y a un petit village Hanok qui est juste à côté, celui qui est derrière moi. J'ai pas filmé sans le masque à l'intérieur parce que voilà, je veux quand même respecter un minimum et je veux pas me faire attraper. Mais je vais vous emmener découvrir un petit peu tout ça. En plus en ce moment, ils font plein d'ateliers traditionnels. C'est vraiment super sympa. Et juste après, je vous parlerai un petit peu plus de moi et de mon histoire. C'est parti! Vous pouvez même louer des hanbok directement sur place, du coup ça c'est cool. Il y a l'air d'y avoir un large choix à l'intérieur. Et dans cette partie, on peut faire une cérémonie du thé, enfin participer à l'expérience. Là, la dame est en train de tout préparer. Alors du coup, avant de me présenter, je vous souhaite déjà la bienvenue sur ma chaîne. Tous ceux et celles qui m'ont rejoint dès le début et ceux qui arrivent petit à petit, bienvenue. J'espère pouvoir vous faire découvrir plein de jolies choses ici à Séoul. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps, j'avais fait quelques vidéos l'année dernière et puis j'ai arrêté parce que voilà, il s'est passé plein de choses. Et là j'ai décidé de vraiment reprendre, j'essaie de faire à peu près une vidéo par semaine. Il faut savoir que je travaille ici, donc j'ai pas forcément le temps non plus d'en faire régulièrement. Mais en ce moment, j'essaie de m'y tenir. Donc bienvenue à toutes et à tous et puis j'espère que vous apprécierez les petites balades et les choses que je vais vous montrer. Pour me présenter, moi je m'appelle Megan, je viens tout juste de fêter mes 30 ans, je suis du mois de mai. Je suis originaire de Bordeaux, la belle ville de Bordeaux. J'ai vécu aussi pendant 4 ans à Montpellier dans le cadre de mes études, je vais vous expliquer ça un peu après. Et donc justement pour vous expliquer un petit peu plus en détail mon parcours, je vais grimper à la Namsan Tower qui est juste là, mais avant ça je vais aller travailler un petit peu parce que j'ai un cours dans l'après-midi, donc juste après le cours je vais courir tout là-haut et je vais vous expliquer un petit peu par quoi je suis passée pour en arriver ici aujourd'hui. Oh c'est dur. Du coup je viens de finir mon travail pour aujourd'hui. Je suis passée par la banque puisque j'avais des soucis en fait avec la banque sur internet, etc. Donc j'ai tout réglé et là me voilà en route pour Namsan. J'espère que vous m'entendez bien avec le vent. Le temps a grave changé, je suis dégoûtée. Mais bon, je monte quand même et puis je vais vous montrer tout ça et je vais vous expliquer la suite.
Voilà, donc comme vous avez pu le voir, je suis arrivée en haut de la Namsan. Là, je suis dans la petite zone qui se situe juste en dessous de la place principale quand vous arrivez. Je me suis mise là parce qu'on est un petit peu protégé du vent et il n'y a personne en général, donc c'est parfait pour enlever le masque. Du coup, je vais faire très vite avant qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Depuis combien de temps je suis en Corée? Ça va bientôt faire 2 ans. Le temps passe super vite. En fait, je suis arrivée avant la crise mondiale et je suis venue avec un Working Holiday Visa, un visa vacances-travail. Et ce qui m'a permis en fait de travailler pour une agence, et là j'ai été recommandée après pour travailler dans un institut de français, et du coup me voilà avec un visa de professeur, puisque c'est un visa spécifique pour les enseignants. Ça se passe très bien, donc pour l'instant j'ai bien l'intention de continuer et de rester et profiter de mon aventure ici. Je vous ai même pas parlé de ma petite pote là, juste à côté. Je sais même pas comment elle s'appelle. Si quelqu'un a une idée de comment elle s'appelle, dites-le moi en commentaire parce que j'en ai strictement aucune idée. Bon alors comme d'habitude Megan, beaucoup de chance, je suis en train de redescendre, je vais prendre un bus là pour aller jusqu'à Chungmuro et rentrer vers mon quartier. Il commence à pleuvoir donc je vais me mettre ici et répondre à la question suivante avant que ça soit une catastrophe. Donc du coup, est-ce que c'est la première fois que je suis venue en Corée? Non, pas du tout. La toute première fois, c'était en 2012 avec mon amie Johanna. Coucou Johanna, si tu passes par ici. Le premier voyage était complètement touristique à 100%. On est resté 1 mois. Et après ça, du coup, je suis revenue pendant l'été 2013 et l'été 2014 pour m'inscrire en fait à l'université. Et j'ai pris des cours de coréen à ce moment-là. Et ça, je vous en reparlerai juste après. J'arrive à Inhwadong Village, Mural Village, puisque c'est le quartier que vous connaissez qui est juste au-dessus de Hyewa et où tous les murs sont peints, il y a des couleurs partout avec des œuvres et tout. Donc je vais faire un petit tour et puis je vais m'installer pour la suite. Je suis bien arrivée en haut de Naksan Kongwon, Naksan Park et du coup voici la petite vue sur le coucher de soleil. Et de l'autre côté là, je sais pas si je peux vous montrer, donc il y a la muraille et on peut voir encore la ville partout de l'autre côté. Franchement c'est trop cool. En plus c'est vraiment pas loin de chez moi, donc du coup je viens très souvent. Voilà, ici je peux pas retirer le masque parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui passe, donc c'est pas possible. Alors comme je vous disais tout à l'heure, moi je suis venue 2 fois pour étudier le coréen en 2013 et 2014. Donc je suis venue étudier à Catholic Daehakkyo, donc Catholic University of Korea. Et j'ai étudié là au total pendant 6 mois puisque j'ai étudié 2 fois 3 mois. Donc j'ai étudié le niveau 2 et le niveau 3. Et franchement ça s'est super bien passé. Ça a été un peu difficile au début parce que j'avais pas trop le niveau. Mais après franchement ça s'est trop bien passé. En plus il y avait mes copines qui étaient là. Donc on a passé des étés de folie. Franchement si je recommande vraiment quelque chose c'est de venir là pour étudier. Ne serait-ce que 3 mois, ça permet de rester un petit peu, vivre, sentir un petit peu la vie ici. Et franchement ça vous laisse des souvenirs juste incroyables. Regardez le soleil, c'est trop beau. Alors
Alors du coup, moi, juste après le bac, en fait, j'ai étudié le japonais d'abord à l'université. Je pense que ça ne vous surprend pas. Moi, je suis de Bordeaux et à Bordeaux, à l'époque, il n'y avait pas encore le coréen. Donc c'était un petit peu un moyen pour moi de découvrir la culture asiatique dans son ensemble. Et c'est là que j'ai pu rencontrer mes premiers amis coréens, que je me suis vraiment intéressée à la culture, au pays. Et surtout, après mes voyages, j'ai vraiment décidé que j'y retournerai et qu'un jour, j'y travaillerai. Donc voilà, ça m'a pris... Ça m'a pris presque 9 ans, mais j'y suis. Donc franchement, croyez en vos rêves, croyez au destin, j'en sais rien, croyez en ce que vous voulez, mais ne lâchez rien parce que tout est possible. Voilà, c'était la petite minute. Bon, cette lumière est très belle, mais elle me fait aussi les yeux très très rouges. Du coup, après avoir fait mes 2 premières années de japonais, avec lesquelles j'ai eu mes certificats de scolarité, j'ai décidé complètement de bifurquer et surtout c'est après mon dernier voyage en 2014 que là je me suis dit je peux pas rester dans cette voie, donc j'ai fait un BTS tourisme et après ça une année de licence professionnelle et je me suis arrêtée là. Ensuite j'ai travaillé en France avant de pouvoir enfin partir en Corée. Alors bien sûr, je ne vous raconte pas tout ça pour vous dire c'est par là qu'il faut passer, c'est comme ça qu'il faut faire, pas du tout, parce que moi j'ai eu énormément de chance dans mon parcours et j'en suis bien consciente. Après, c'est de la chance, mais j'ai aussi énormément travaillé pour ça. J'ai été repérée par ma première entreprise avec laquelle j'ai bossé pendant le Working Holiday, parce que l'entreprise dans laquelle je travaillais en France, nos 2 entreprises étaient partenaires, donc on s'est rencontrés comme ça. Et ensuite, c'est par le biais de ça qu'elle m'a présentée à certains contacts pour que je puisse avoir ce job. Donc c'est parce qu'elle avait confiance en moi et parce qu'elle savait que je faisais du bon travail que j'ai été proposée pour ça. Sinon, ça ne me serait pas tombé dessus, j'imagine. Et alors à la question, est-ce que je suis heureuse ici et combien de temps je vais encore rester vivre ici? Alors oui, je suis très heureuse ici actuellement et mon expérience me plaît beaucoup. Donc je pense rester encore un petit moment. Par contre, combien de temps exactement, ça je peux pas du tout vous dire quoi. Ça va dépendre de beaucoup de choses, de la suite, de mon évolution professionnelle, de mon quota de bonheur sur place. Voilà, il y a plein de critères qui jouent bien sûr dans la balance. Je vis pas en Corée juste pour vivre en Corée, donc on verra ce que ça donne dans les années à venir. Et puis voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ce format vous aura plu et j'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Du coup, on se retrouvera dans une vidéo peut-être la semaine prochaine, puisque là, au moment où je vous parle, je suis en train de préparer un voyage. Donc normalement, au moment où je vais publier cette vidéo, je serai en plein voyage, si tout va bien. Et du coup, je vous posterai la suite plus tard. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Annyeong!